Salut tout le monde et bienvenue dans le Morbihan. C'est la première fois que nous venons dans ce département. Nous allons y rester 6 jours complets, donc ça va nous permettre d'en découvrir une petite partie. Au programme, la presqu'île de Quiberon, le golfe du Morbihan. Nous avons prévu d'aller sur l'île aux Moines, également à Vannes, à Carnac, et puis quelques villages un petit peu plus dans les terres. Je pense que nous allons passer de bons moments et voir de jolies choses. Nous sommes à Carnac, il est 13h30 et pour notre premier déjeuner en Bretagne, nous avons décidé d'aller dans une crêperie. Le resto était plein et on a vraiment eu de la chance d'avoir une table. Il est temps maintenant de choisir nos plats sur le menu et ça ne va pas être facile. Nico a pris une galette nordique avec du saumon mariné, une fondue de poireaux et de la crème fraîche. Pour moi, une galette avec du fromage, un œuf et des tranches d'andouille de Guémené. Et pour Jérôme, une galette forestière avec de la poitrine fumée, du fromage, un œuf et une poêlée de champignons. Les galettes étaient très bonnes et correctement garnies. Pour le dessert, Nico a choisi une crêpe banane sauce au chocolat. Moi, j'ai pris une crêpe miel citron amande et Jérôme une crêpe pomme caramel beurre salé avec une boule de glace vanille. On a quand même été déçus par ces crêpes car on a trouvé qu'il n'y avait pas assez de garniture. Pour ma part, le goût du citron n'était pas assez prononcé et il y avait beaucoup trop d'amandes à mon goût. C'est vraiment dommage. Ce sable est vraiment super fin et très blanc. Bonjour tout le monde, avant de commencer notre journée, je vais vous parler du camping dans lequel nous sommes installés depuis samedi après-midi. Il se situe à quelques kilomètres au nord de la Trinité-sur-Mer. Il est calme, assez grand et plutôt ombragé. Il y a de beaux emplacements pour tentes, caravanes ou camping-cars et de nombreux mobil-homes dont certains sont dans des roulottes. Les sanitaires sont d'une propreté correcte, mais il y aurait quand même quelques petites choses à améliorer. Cet été, c'est la première fois depuis 15 ans que nous n'avons pas monté notre toile de tente, puisque nous allons passer cette semaine dans notre nouvelle caravane. Nous sommes dans le village de Port-Blanc et nous allons prendre le bateau pour aller sur l'île aux Moines. La traversée est très rapide puisqu'elle ne dure que 5 minutes.
Il est 12h30. Après avoir fait 2 heures de vélo, eh bien, nous nous sommes arrêtés à la terrasse de l'île et nous avons commandé des pizzas ainsi que des bières pour Jérôme et moi, et Nicolas, ce sera de l'ice tea. Donc on attend et on vous montrera ça dès qu'on sera servi. Alors j'ai dit que Nico allait prendre de l'ice tea, mais en fait c'est un Bretz tea, donc c'est un thé glacé local. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une différence. Et alors, c'est bon? Bah c'est très bon, hein. Ça y est, les pizzas sont arrivées. Donc Nicolas a choisi la campagnarde, Jérôme la calabraise et moi la nordique. Bon appétit! Merci. Les amis, tout le monde se régale. Ces pizzas sont super bonnes. L'extérieur est bien croustillant et l'intérieur est super moelleux. Cette excursion sur l'île aux Moines a été géniale. On a passé une très bonne journée. Le temps était avec nous, on a même eu chaud. Il y a sur l'île 3 circuits qu'il est possible de faire, donc soit à pied, soit en vélo. On les a fait tous les 3 et nous on a choisi, comme vous l'avez vu, le vélo. Nous les avons loués dès que nous sommes arrivés sur l'île. Il était 10h30 et là il est 15h30. Nous allons nous diriger vers le port pour ramener ces vélos et puis bien sûr reprendre le bateau pour rejoindre le continent. En cette fin d'après-midi, nous nous trouvons au port de l'Armor-Baden. Cette commune se situe sur une presqu'île au bord du golfe du Morbihan. On peut apercevoir quelques îles qui se trouvent dans le golfe, mais pour mieux les voir, il faudrait faire une croisière ou encore mieux, faire un tour en hélicoptère.
Aujourd'hui, nous allons déjeuner chez Otakos. Tous les sandwichs ont une garniture en commun, les frites et la sauce fromagère. Les garçons ont commandé une taille L, donc ils ont choisi 2 viandes et une sauce parmi une sélection et ont décidé de se faire plaisir en ajoutant un supplément d'oignons caramélisés. Moi, j'ai choisi un montagnard taille M avec des tenders de poulet, une sauce au choix, j'ai pris la sauce samouraï et le tout est gratiné avec 2 tranches de fromage à raclette. Tous les 3, on s'est régalé, c'était vraiment trop bon. C'est ici que se termine notre visite de la ville de Vannes. On se retrouve au château de Sussigno. Il a été construit entre le XIIIe et le XVe siècle. On a nos tickets d'entrée, donc c'est parti pour la visite.
Il est temps de déjeuner pour recharger les batteries. On s'est arrêté dans un resto nommé La Taverne. Le menu est assez conséquent, il y a beaucoup de choix, alors comme d'habitude, qu'allons-nous manger? Jérôme a pris des travers de porc cuits à basse température, sauce savoura et moutarde à l'ancienne. Nico, un burger au poulet croustillant, sauce cocktail, laitue iceberg, tomates, cheddar rouge, oignons frits et poitrine grillée. Et moi, un burger avec du bœuf haché et la même garniture que celui de Nicolas. C'était franchement très bon et bien copieux. Voici le château de Josselin avec ses 3 tours majestueuses qui dominent la rivière Loust. Cette magnifique demeure possède une somptueuse façade de style gothique et elle est habitée depuis le XIVe siècle par ses fondateurs, la famille Rohan. Les intérieurs richement meublés témoignent quant à eux du mode de vie aristocratique du XIXe siècle. On peut flâner dans un parc arboré de 3 hectares avec un jardin à la française, des arbres centenaires et une roseraie aux multiples variétés.
À l'embouchure de la Ria, la barre d'Etel est un spectacle à ne pas manquer. Un banc de sable sous-marin et mouvant qui est en réalité la continuation du massif dunaire de Gavre-Quiberon provoque d'impressionnants remous. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est interdit de s'y baigner. Avant d'aller sur la presqu'île de Quiberon, on vient de s'arrêter à Plouarnel pour déjeuner dans une crêperie. Pour la boisson, on a choisi une bouteille de cidre fermier, un vrai délice. Jérôme s'est laissé tenter par une galette complète spéciale, jambon, œufs, fromage, plus ratatouille, oignons et champignons. Nicolas a choisi une galiflette, pommes de terre, lardons, oignons, crème fraîche, fromage et salade verte. Et moi, une rustique, lard fumé, oignons, fromage, champignons et crème fraîche. Les assiettes sont vides, on a pris beaucoup de plaisir à manger ces galettes, elles étaient très bonnes et bien garnies. On vient de nous apporter les desserts. Nicolas a pris une crêpe outre-mer, banane cuite, chocolat chaud, chantilly, amande. Pour Jérôme, lui, c'est une plouarnelaise, crêpe aumônière, pommes cuites au caramel, glace vanille, crème anglaise, amande avec un soupçon de pommeau. Et pour moi, la crêpe s'appelle la clé de la presqu'île avec un sorbet griotte, des cerises amarena, des amandes, du chocolat chaud et de la chantilly. On a également kiffé les desserts, une vraie dinguerie avec ces crêpes super bien garnies. Vraiment, cette crêperie est une très bonne adresse et l'accueil y est génial. On quitte la presqu'île de Quiberon, il y a tellement de monde qu'il y a des ralentissements, voire même des bouchons. Il faut s'armer de patience.
Pour déjeuner, on vient de s'arrêter dans un restaurant pizzeria qui s'appelle l'Abricotier. Nicolas a choisi un burger avec steak haché, oignons cuits, fromage à raclette, sauce au poivre et salade. Jérôme et moi avons décidé de manger des moules au curry. Les plats sont accompagnés de frites maison. C'était vraiment très bon, les moules étaient cuites à la perfection et ne baignaient pas dans trop de sauce. Nico a adoré son burger et les frites étaient super bonnes. Pour le dessert, Nicolas a choisi une coupe poire Belle Hélène, Jérôme lui une coupe antillaise et moi une île flottante. Là encore vraiment on s'est régalé, on est reparti avec le sourire aux lèvres et le ventre bien rempli. Que du bonheur! On va aller faire un tour dans ce grand magasin de produits régionaux pour voir ce qu'on va pouvoir ramener. Allez, on y va! Notre séjour en Bretagne et plus précisément dans le sud du Morbihan se termine ici puisqu'en effet demain nous rentrons. Le bilan est plus que positif, nous avons adoré cette région, on a pu respirer l'air marin, on s'est pas mal promené, on a découvert de jolies petites villes et villages et c'est vrai qu'on a fait seulement 2 visites, c'était 2 châteaux, d'ailleurs le deuxième n'était pas prévu mais comme on avait le temps on s'est dit pourquoi pas, en tout cas on n'est vraiment pas déçus. En plus, on a eu beaucoup de chance au niveau du temps. On a eu quand même pas mal de soleil. On a même pris des coups de soleil. On a eu des températures qui étaient franchement géniales. Le matin, elles étaient douces, autour de 17 degrés. Et l'après-midi, selon les jours, entre 23 et 25 degrés. Excepté mardi, où on a eu une journée vraiment très grise tout le temps. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que ce matin, c'était pas top. On a eu quelques averses en début d'après-midi, mais rien de méchant. Et puis là, ce soir, il fait super beau. C'est vrai que comme je vous disais tout à l'heure, nous avons adoré cette région, mais on s'est quand même concertés tous les 3 et on est unanime. Il y a 2 choses que nous avons kiffé. C'est tout d'abord notre escapade sur l'île aux Moines. C'était super de faire le tour de l'île en vélo, vraiment le top. Et puis également hier, se promener sur la côte sauvage de la presqu'île de Quiberon avec des paysages magnifiques. C'était formidable. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont visionné ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et je dis un immense merci à toutes celles et ceux qui sont encore avec moi en cette fin de vidéo. La semaine prochaine, il va falloir reprendre le boulot. Ça, c'est moins drôle. On attend donc les prochaines vacances
vacances avec impatience. Elles seront fin septembre, début octobre. Et normalement, nous allons reprendre l'avion et aller découvrir une nouvelle capitale européenne. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!